Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les phénomènes? Dites-moi en plus, comment ça va de votre côté? Est-ce que vous vous êtes remis du match dégueulasse d'hier? Déjà, premièrement, est-ce que vous avez réussi à dormir? Je vous mens pas, je rajoute pas un mot, j'ai pas réussi à dormir. J'ai eu un sommeil très léger, je somnolais, c'était horrible, c'était atroce, j'avais que la tête de Xavi. En fait, c'est simple, pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai dit bonne nuit, Xavi out. Et quand je me suis levé le matin, j'ai dit bonjour, Xavi out, tellement j'étais acharné après ce que j'ai vu parce que ma patience a des limites. J'ai été énormément patient, même si ça fait un moment quand même qu'on a vu clair dans son jeu qu'il n'avait pas les épaules pour le FC Barcelone. Mais là, plus ça va, plus le vase il déborde. De toute façon, on n'est plus au vase près là. Là, on parle de rivière. Là, c'est la plage qui va déborder. C'est la mer entière qui va déborder. C'est plus un vase. Bien évidemment que je ne m'attends pas à ce que Xavi soit viré d'aussitôt car les résultats sont là. Et malheureusement, tant qu'il continuera à gagner, je ne vois pas comment Laporta va le virer. Et lui, Xavi, il va encore moins démissionner, même s'il a eu à dire qu'il ne portera jamais préjudice au club, que s'il sentait qu'il ne pouvait plus rien apporter au club, il partira. Tu n'apportes rien en fait. Tu peux déjà partir dès maintenant, tu n'apportes rien. Et bref, même se lancer et dire à lui, tout ça, c'est bien beau de parler. Maintenant, il faut passer à l'acte. Je ne vois ni Laporta le virer pour l'instant, ni Xavi se remettre en question, ce qui est plus grave pour moi. Il ne va pas se remettre en question parce que le résultat est là. Vous avez vu la vidéo, je ne sais pas si vous avez pu la voir, si je la retrouve, je vous la mettrai ici même. Mais Xavi, il a réagi comme si on avait gagné un match de Ligue des Champions, comme si on avait gagné une finale de Ligue des Champions. Il est tout content de son 2-1 en conférence de presse, il nous dit c'est un stade difficile. Oui, mais dans ces cas-là, tous les matchs sont difficiles, mais on veut voir un minimum de cohérence, un minimum de progression, un minimum de remise en question, moins d'insultes, plus de performance. Bref, avant de s'étaler sur le sujet, on va mettre la nouvelle de la journée. Elle m'a pas réellement surpris. Je vais pas vous mentir, ça m'a pas surpris parce que ça fait longtemps que c'est sur la table, l'accord entre le Barça et Xavi pour une prolongation. Selon Marca, Xavi et le Barça ont donc un accord pour une prolongation jusqu'en 2026. C'est sorti aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Après, je me dis que malgré cette prolongation que je trouve très précipitée, on peut très bien attendre, comme j'ai eu à le dire dans le passé, t'inquiète pas, il n'y a personne qui va venir chercher Xavi. Avec ce qu'il propose là, il n'y a aucun club concurrent qui va venir choper Xavi, lui proposer un contrat au nord. Quand bien même il lui propose un contrat au nord, qu'il y aille, vas-y file. Nous, on ne le retiendra pas, enfin du moins moi je ne le retiendrai pas. Et ceux qui ont un minimum d'exigence, je pense que c'est la même chose de votre côté. Cette prolongation là, maintenant, elle est là, apparemment l'accord est là depuis pas mal de mois en arrière. Même s'il prolonge, je pense pas que ça empêchera Laporta de changer d'entraîneur. En tout cas, j'espère. Parce que pour moi, Laporta, faut pas qu'il déconne. Il a fait un superbe mercato. Faut pas qu'il entache tout avec quelqu'un comme Xavi. Je vous mens pas, les gars. L'histoire aurait pu être belle. Lewandowski qui quitte le Bayern. Une légende qui quitte le Bayern pour venir au Barça, pour aider ce Barça-là à retrouver des couleurs, à renouer avec le haut niveau. Imaginez juste tout ça avec un très bon coach. Par exemple, Klopp du côté de Liverpool. Un coach que j'apprécie énormément et que j'adorerais voir sur le banc du FC Barcelone un jour. Et ce, depuis des années. Genre, ça fait vraiment longtemps que Klopp, j'en rêve du côté du FC Barcelone. Imaginons Klopp à la tête du Barça, Lewandowski qui vient pour relever le groupe, des Cancelo maintenant, des Félix. Mais sur le papier, on a une grosse équipe. On a une très grosse équipe. Ça aurait pu être un film Disney. Réellement, le Barça au bout du trou, au final, Lewandowski en tant que légende, il vient. On se renforce à peu près à tous les postes. Frenkie de Jong qui devient régulier, ce qui lui manquait les saisons passées. On lui reprochait souvent son manque de régularité. Un match, il était bon. Un match un peu moins bon. Ensuite, il refaisait surface. Voilà, on lui reprochait un manque de régularité. Là, il a trouvé cet équilibre-là, cette régularité-là, Frenkie de Jong. C'est juste excellent à regarder jouer. Imaginez tout ça avec à la baguette un coach de caractère. Et par caractère, je n'appelle pas parler mal. Parce qu'il y en a beaucoup qui le confondent. Et même dans la vraie vie, enfin la vraie vie, le football, c'est la vraie vie aussi. Ils sont pas dans un jeu vidéo, mais vous m'avez compris. Ça reste un sport, c'est un travail, c'est le milieu professionnel. Mais je parle de nous en tant que personne. Il y en a beaucoup qui confondent avoir du caractère et insulter. Genre, il y en a peut-être, ils vont parler mal avec leurs amis ou mal avec des inconnus ou quoi. Et ils vont dire, ah, regarde, lui, il a du caractère. Non, il est juste mal éduqué. Je suis désolé, il n'a pas de caractère. Je suis désolé, Xavi n'a pas de caractère. Je sais pas ce que le chien il fait derrière là. Il doit être en train de chercher Xavi. Je n'hésiterai pas s'il faut le lâcher sur Xavi, les gars, sachez-le. Reprenons sérieusement, c'est pas avoir du caractère. Parce que lui, dès la première minute, hier face à Osasuna, il a insulté tout l'arbre généalogique de je ne sais qui, l'arbitre ou un joueur ou je sais pas trop quoi. Mais mec, c'est tes choix. C'est tes choix qui sont fautifs. C'est toi-même qui bousille tout de tes propres mains. Pourquoi tu insultes après? Ah, tu veux nous faire montrer que tu as du caractère, que tu as le sang chaud. Non, c'est pas ça, avoir du caractère. C'est juste être mal poli et c'est inutile. C'est inutile quand c'est toi qui fais la faute. Encore si tu y es pour rien, que l'arbitre, voilà, il est contre nous. Je peux comprendre, on a tous déjà pété un câble, on a tous déjà parlé mal, il n'y a aucun souci, personne n'est parfait, mais c'est toi qui bousille tout pour ensuite te plaindre. Arrête de te foutre de nous, Xavi. Lewandowski, au lieu de venir relever le Barça avec une Ligue des Champions, l'histoire aurait pu être un film Disney. Il vient, il y a un coach à la baguette, c'est un peu heureux, il le fait jouer seul en pointe. Seul, il n'y a personne autour de lui. Il y a un enfant de 15 ans, 16 ans à côté de lui, et de l'autre côté, il n'y a personne, il y a Gavi. Gavi contre Osasuna, il a apporté quoi, s'il vous plaît? Sérieusement, là, on va parler football. Les fanatiques de Gavi, s'il vous plaît, sortez de la salle juste quelques instants, laissez-nous un peu parler football, et ensuite, on fera appel à vous pour nous dire quelle taille de slip il porte Gavi.
Gavi ou quel déjeuner il mange. Quand on aura besoin de ces informations, on vous rappellera. Pour le moment, on va parler football, vous ne serez pas forcément concerné. Gavi, il a rien apporté hier, mais ce n'est pas de sa faute, le pauvre. Je n'en veux pas forcément à Gavi réellement, ce n'est pas son poste. Mais Xavi s'entête à le mettre sur le terrain. Après, Busquets, fondamental, on a eu Ansu Fati Patrimoine qui ne jouait pas. Il est fort ce coach, Ansu Fati Patrimoine. Aujourd'hui, j'ai vu une information comme quoi Xavi a qualifié Gavi de vital. Mais vital quoi? C'est une carte vitale? C'est vital la bouteille d'eau? Vital quoi? De quoi vital? Est-ce que hier sur le terrain il a été vital? Qu'est-ce qu'il a apporté? Il faut me montrer. J'ai vu certains dire qu'il a fait un match excellent, mais montrez-moi. Moi je veux voir le match que vous avez vu hier. Peut-être que votre télé elle a bugué, elle était sur le Classico d'il y a 2-3 mois en arrière quand il avait fait une top performance, mais vous n'avez pas regardé le match contre Osasuna pour dire que Gavi a fait un excellent match. Il n'a rien apporté. Il était trop neutre dans son jeu, c'était trop du basique, c'était trop du je contrôle, je passe, je contrôle, je remets derrière, je contrôle, j'essaie d'avancer. En fait non, je repasse à côté de moi. Je n'ai pas aimé sa prestation. Et encore une fois, je n'en veux pas directement au joueur car il ne jouait pas à son poste. Et Gavi, on sait qu'il est talentueux, mais Xavi, arrête de le forcer juste parce que t'as pas de caractère, que t'as peur de mettre une attaque à 3, que t'as peur de prendre des risques face à Osasuna. Tu gagnes 1-0, tu barricades derrière. Ils avaient un carton rouge, les frères, hier. Osasuna avait un carton rouge, on a barricadé derrière en jouant en contre-attaque. J'ai une haine énorme quand je repense au collectif qu'on a et le coach qui a peur d'utiliser ce collectif-là jusqu'à barricader au 1-0. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Je vais détruire aussi un argument des pros Xavi. Oui, mais Getafe, il refuse le jeu. Alors oui, on avait dit, ok, Getafe refuse le jeu. Face à Villarreal, ils n'ont pas refusé le jeu, ils nous ont marché dessus. Villarreal nous a marché dessus, ils nous ont appris à jouer le football. Vous pouvez pleurer, ça arrive, il n'y a aucun souci, pleurer, ensuite sécher vos larmes et passer à autre chose. Villarreal nous avait marché dessus en termes de football et en termes de cohérence de jeu sur un terrain. Donc Villarreal, ils ont accepté de jouer, ils nous ont marché dessus. Getafe, ils ont refusé de jouer, on a été dégueulasse. Et c'est pareil face à Osasuna. Osasuna, ils ont accepté de jouer. Venez pas dire que Osasuna était regroupé à 30 derrière, je suis désolé. Ils jouaient à 5 défenseurs, mais même, il y avait de l'espace. À de nombreuses reprises, ils nous ont mis en danger à arriver plusieurs fois devant nos cages et ils auraient mérité même de mettre un deuxième but tellement il y avait des occasions qui pouvaient rentrer. Du coup, expliquez-nous, c'est quoi le souci? Getafe refuse de jouer, on est nul. Osasuna et Villarreal acceptent de jouer, on est nul. À un moment donné, il faut pas se voiler la face, c'est qu'il y a bien un problème quelque part. Je vais pas énumérer tout ce que j'ai dit durant mes précédentes vidéos, notamment le fait que Lewandowski fasse une déclaration publique contre Xavi et son schéma de jeu et que Xavi il en a rien à foutre. Il est têtu, non, il est têtu, Xavi. Il en a vraiment rien à cirer. Bien évidemment que je suis contre cette prolongation jusqu'en 2026, mais si elle venait à arriver officiellement, bah je me dirais, je pense que ça n'empêchera pas Laporta de changer de coach ou bien Xavi de démissionner, de mettre en place ces paroles qu'il avait dit. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas de parole en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il n'a pas de parole parce que quand il est venu au Barça, c'est lui qui prenait le beau football. C'est lui qui prenait le beau football. 6 mois après, il a changé de discours. Heureusement qu'il a des preuves de tout. Internet n'oublie absolument rien. Il avait déclaré, nous on est le Barça. On prend un football alléchant, on prend un football offensif. Le gars, il met une compo défensive. Incroyable, c'est incroyable quand même. Mais il a critiqué Simeone. Dites-vous bien que Xavi a critiqué la manière de jouer de Simeone, mais ta manière à toi, elle est comment? Dis-nous. Non, mais peut-être qu'on est tous fous, qu'il n'y a que toi qui as raison. Moi, je suis désolé, je ne peux pas accorder de crédit à Xavi dans ces conditions-là. Il a le collectif pour. Moi, je pense qu'avoir un bon collectif, ça lui a mis une pression en plus sur les épaules, car c'est un coach qui marche beaucoup au sentiment. Ça, on en a déjà parlé. J'ai l'impression qu'il marche quand même pas mal à l'affectif avec les joueurs qu'il aime, en tout cas, les Busquets fondamentales, les Gavi, Vital, tout ça, il marche quand même beaucoup à l'affectif. Mais sur cette vidéo, j'ai pas envie de m'étaler sur ce sujet. J'ai l'impression que d'avoir un collectif énorme et que tout le monde dit ouais, maintenant on a une grosse équipe et tout, bah ça met une pression sur les épaules de Xavi. Il se dit en fait, si j'arrive pas à les faire jouer avec de tels noms dans le club, je vais être la risée du monde. Mais t'es déjà la risée du monde. Donc tente, prendre des risques, on t'en voudra pas, t'es déjà la risée du monde. J'ai cru comprendre que du côté de l'Espagne, apparemment, il lui accorde encore du crédit parce que c'est Xavi, bien évidemment. Mais bien évidemment, si ça aurait été un autre entraîneur, mais il y a bien longtemps que la presse l'aurait allumé, c'est quoi cette façon de jouer dégueulasse? Il n'arrive pas à mettre en place une vraie tactique, mais vu que c'est Xavi, on lui accorde du crédit, ça ne m'étonne même pas. Mais je trouve ça dommage. Blaugrana, dites-moi vous ce que vous en pensez de votre côté dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire, voir un peu vos avis. Qu'en pensez-vous? Encore une fois, je sais qu'en réalité, il n'y a même pas de solution. Parce que même moi, j'ai beau chercher dans ma tête pourquoi Xavi ne tente pas et ne revient pas sur sa tactique et sa façon de faire, je n'arrive pas à comprendre, à part le fait de me dire il est têtu. Voilà, il est borné, il veut à tout prix avoir raison, c'est quelqu'un qui n'aime pas avoir tort. Mais t'as tort, voilà, que tu le veuilles ou pas, tout Xavi qu'il est, tous légendes qu'il est, là c'est pas le souci. Des légendes qui sont passées dans des clubs là-bas en PL où ils ont été légendes, en Italie aussi, du côté de la Serie A avec Pirlo et tout, et qui n'ont pas réussi et qui sont partis, il y en a plein. Il y en a à l'appel et c'est pas toi qui vas être l'exception. Toi aussi tu vas y passer si tu continues à être têtu comme ça. Le pire c'est que sur le marché, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs les frères, c'est ça le pire. Ça parle de De Zerbi, tout ça. Vous pensez que De Zerbi va vraiment laisser Brighton en cours de saison pour aller au Barça?
Ça me paraît compliqué. Ça me paraît très très compliqué de faire ça. Vous m'auriez dit en fin de saison, oui, pourquoi pas. Mais là, il a un projet entre les mains. Ça ressemble à quelque chose. Oui, là-bas, ça ressemble déjà à quelque chose comparé à nous avec Xavi, ça ressemble à rien. Ça ressemble à absolument rien du tout. De Zerbi, je sais pas si le Barça arrivera à le faire bouger et il faudrait déjà que Laporta se décide à chercher un nouvel entraîneur. Et ensuite, la question de qui pourrait être l'entraîneur de ce FC Barcelone-là pourra être mise sur la table. Si ça tenait qu'à moi, je sais que vous êtes beaucoup à être fan de Zerbi, un coach que je respecte énormément parce qu'il arrive à mettre en place un vrai schéma de jeu, on voit une cohérence dans son jeu, il a une vraie patte. De Zerbi a une vraie patte. Mais moi, j'ai de l'affection pour Klopp, comme je l'ai dit. Klopp, j'aimerais énormément, j'ai toujours voulu voir ce coach-là sur le banc du Barça pour voir ce que ça donne. Dites-moi les phénomènes, ce que vous en pensez de cette situation. Moi, je suis fatigué, j'en peux plus. On attend le match du Barça toute la semaine pour ça. Genre pour rampige devant le match. Xavi, s'il est sincère avec lui-même et qu'il respecte ses paroles, mais comme j'ai dit, pour moi, pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'a pas de parole parce qu'on l'a vu, qui s'est contredit à de nombreuses reprises. S'il respectait vraiment ses paroles, normalement, il devrait faire ses valises et partir de lui-même. Là, maintenant, là, en ce début de saison, laisser un autre coach essayer de construire quelque chose. Parce qu'en fait, j'aurais accordé du crédit aux personnes qui ont comme théorie, ouais, faut lui laisser du temps et tout. Mais pour laisser du temps à quelqu'un, il faut d'abord voir où il veut aller. Xavi veut aller où? Est-ce que vous avez vu, vous? Non, dites-nous, vous avez des lunettes spéciales qui permettent de voir ce que nous, on ne voit pas sur un terrain de football. On ne voit pas où Xavi veut aller. Quel temps il faut lui accorder? Si on voyait où il veut aller, mais qu'il y a des erreurs, il y a des défaites, ça va mal, ensuite on revient, ok. De là à compter sur des individualités depuis maintenant des mois, c'est qu'il n'arrive tout simplement pas à mettre en place ce qu'il veut. On va pas lui laisser non plus 10 ans. On est le FC Barcelone, on joue pas le maintien. On peut pas se permettre de laisser un coach borné et on ne voit aucune progression de son équipe. C'est trop risqué pour le FC Barcelone, le pauvre. Moi, je pense qu'à Lewandowski, le pauvre. Il va prendre sa retraite bientôt. Ça aurait pu être tellement magnifique qu'il soulève une Ligue des Champions avec le Barça. Ça aurait pu être beau pour les Blaugrana, pour lui-même, pour le coach en place. Mais Xavi, il a décidé de tout ruiner. Au lieu de jouer un football alléchant comme il nous a promis lorsqu'il est arrivé au Barça et de jouer plus offensif que défensif, le gars, il joue défensif. Et encore une fois, que ça vous plaise ou pas, Xavi joue défensif. De ce qu'il nous a montré, il joue défensif. Et je vais faire une petite parenthèse aussi pour dire que si dans 2 ans, Xavi joue offensif, j'aurai le droit de dire Xavi joue offensif. Voilà, vous n'aurez pas inventé la lumière, ça je l'ai déjà dit, parce qu'il y en a, vous êtes fatigants. Il y en a dans 2 ans, si Xavi joue offensif et qu'on dit, ah, là Xavi propose du football, ils vont venir attraper ma veste et me dire, ouais, mais tu disais quoi sur Xavi? Je disais qu'il y a 2 ans en arrière, il était nul. Il y a 2 ans en arrière, il était réellement nul en fait. Il est où le souci? C'est juste qu'il y en a certains, c'est des personnes, ils n'aiment pas prendre position, ils ont peur de prendre le risque, d'avoir le courage de prendre position pour ensuite se tromper. Vaut mieux prendre position et se tromper que la fermer et ensuite, quand ça se passe comme on veut, venir dire, ah, vous avez vu, oui, mais on n'a rien vu, fallait prendre position avant, mon gars. Avant, quand c'était nul, on t'a pas vu dire que c'est nul. Donc, t'attendais que les fleurs poussent pour venir nous dire, ah, vous avez vu, vous avez critiqué Xavi. Oui, on a critiqué Xavi à juste titre quand il était critiquable. Et si Xavi remonte la pente, bah, on sera heureux et on dira bravo Xavi d'avoir remonté la pente et maintenant, tu proposes un football alléchant. Et cet extrait-là, je le ressortirai certainement à tous les QI négatifs qui viendront dire, oui, mais il y a 10 ans et demi, tu disais quoi? Bah, logique, il y a 10 ans et demi, il était nul. Même si 10 ans après, il devient fort et que je dis il est fort, ça n'empêche pas qu'il y a 10 ans derrière, il était nul en fait. Bref, on va pas s'attarder, il n'y a pas eu énormément d'informations aujourd'hui. La seule information sur laquelle j'ai décidé de dédier une vidéo, c'est celle de Xavi. Et j'attends énormément vos retours dans les commentaires par rapport à ça. N'hésitez pas à prendre position, prenez position les frères, faut pas avoir peur, c'est que du football. On est là pour débattre tranquillement, même si Xavi, il nous prend la tête. En tout cas, à ceux qui veulent voir un football alléchant. Voilà les Blaugrana, on se dit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.